Eh bien, yoplait tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les petites Lasus nigères qui sont les petites fourmis noires des jardins. Cela faisait déjà quelques semaines que je n'avais pas parlé des Lasus sur la chaîne, et bien entre temps, ces quelques semaines, il y a une très belle évolution. Je pense peut-être l'une des plus belles évolutions que j'ai eues depuis le début de la chaîne YouTube avec ces Lasus. Alors pour rappel, j'ai relié une aire de chasse de chez Messo il y a quelques temps et on va dire qu'elles l'ont bien adopté. Et entre temps, bah il y a le nid qui s'est considérablement rempli parce qu'il y a une énorme évolution comme je vous l'ai dit. Je vais commencer par vous montrer d'abord l'aire de chasse. Dans l'aire de chasse, on a un peu d'activité, mais ça va c'est sans plus quoi. Et niveau évasion, bah, c'est facilement gérable, tout simplement parce qu'il y a un petit couvercle et j'ai mis de l'huile de paraffine. Donc pour le moment j'ai aucun problème. Sinon pour le nid, là ici on est sur une configuration qui est comme d'habitude, mais du coup reliée avec l'aire de chasse. Et comme vous pouvez le remarquer, le nid est juste plein, mais vraiment noir de monde. Je peux même plus voir la gine et je peux même plus voir le couvain qui est en dessous, tout simplement parce qu'il y a les lasus qui se mettent au-dessus de la paroi et je peux carrément plus les voir. Par contre aussi, s'il y a bien un petit problème sur ce nid, c'est qu'en fait elles arrivent à passer entre eux, vous voyez la vitre et entre le nid. Du coup bah j'ai eu quelques évasions, du coup j'ai mis entre temps un petit setup avec du coton étirer, enfin rentrer dedans, au lieu de mettre de la colle ou je sais pas, autre chose pour boucher le trou, car tout simplement dans quelques semaines je vais probablement les déménager dans un nid qui sera beaucoup plus grand. Sauf que là du coup je suis en pleine hésitation, j'hésite à soit prendre un nid 3D de chez Aestheticants ou bien leur nid en béton cellulaire, je sais pas si vous voyez, de toute façon je mettrai des images pour illustrer, ou bien j'ai un ancien nid microphone, sauf que le petit problème qu'il y a c'est qu'il a déjà été utilisé, donc bah il est un peu sale quoi, et je pense que les salles sont un peu trop grandes pour une colonie de cette taille. Donc voilà, j'hésite. Après aussi, j'hésite à soit les déménager après la diapause ou le faire avant la diapause qui sera dans allez, un bon mois quand la vidéo va sortir. Et c'est surtout parce qu'en fait les Lasus disons qu'elles prennent un peu leur temps pour déménager. Il y en a vont déménager du jour au lendemain, il y en a ça va se passer en plusieurs semaines et il y en a sur certaines personnes dont ils sont carrément obligés de les déménager de force et j'espère que ça va pas arriver parce que sinon ça va être assez catastrophique. Bon sinon entre temps je vais nourrir les petits monstres avec une petite blatte Red Runner que je vais déposer dans l'aire de chasse. Ça va être une sacrée blatte parce que généralement je donne des plus petites et là je leur ai mis disons l'édition Donkey Kong. Et voilà que j'ai posé la blatte, je l'ai laissé quelques temps en attendant que le recrutement se fasse et je vais vous montrer les images du disons dépiotement de la colonie. Quelques minutes plus tard, on peut voir qu'on a les deux fourmis françaises qui ont pris une petite patte de la blatte pour sûrement la porter au nid et qui le passent du coup dans le tube de raccord. Elle galère un peu d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous mettre la vidéo un peu en accéléré. Après un immense effort de la part des deux soldats Lasus Niger, ils ont décidé de faire une petite pause dans l'extrémité. Bravo à ces petites championnes. Sinon, pour revenir un peu de manière générale aux conditions de maintien de mes Lasus, tout simplement, j'ai toujours été à température ambiante et en termes d'hygrométrie, j'ai été plutôt sur une hygrométrie de tempéré à élevé en fait. Et j'ai jamais eu de problème à part des nymphes nues. Mais ça, les nymphes nues, j'avais essayé de régler l'humidité, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai laissé ça en plan et bizarrement, ça n'a pas forcément affecté la colonie. Du coup, voilà, hein. Sinon, pour faire le bilan un peu de cette colonie sur cette année, car je pense que ça va être probablement la dernière fois que vous allez les voir cette année avant la diapause, ça a été vraiment une très bonne année chez les Lasus Niger. J'ai eu un beau développement et j'espère que ça va continuer ainsi l'année prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci. Si vous avez des questions ou d'autres informations à me demander, l'espace commentaire est là et je serai le premier à vous répondre. Sur ce, moi je vais vous laisser sur ces petites images. Allez, salut tout le monde!